Comment j'ai pu en arriver là? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question quand on constate qu'on se retrouve dans un environnement qui ne nous correspond pas. Et pourtant, c'est un environnement qu'on a créé, c'est-à-dire que tous les choix qui nous ont menés à la situation dans laquelle on est, c'est des choix qu'on a fait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a notre part de responsabilité. Alors, pour savoir un petit peu qu'est-ce qui a pu se passer et qui a fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, et ben, il va falloir attendre un petit peu parce que c'est juste après le jingle. Cher Spéléo, avant de t'expliquer comment tu as pu arriver dans la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et qui ne te convient plus, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Tu peux appuyer sur la petite cloche, comme ça tu seras averti des prochaines vidéos qui arriveront dans les semaines qui viennent. Alors ça c'est une sacrée question quand même, c'est comment j'ai pu en arriver là. Ça c'est vrai que c'est une phrase qu'on peut prononcer quand on prend conscience qu'on se retrouve dans une situation qui ne nous satisfait absolument pas. Et pourtant, c'est une situation qu'on a construit ou co-construit tout au moins, c'est-à-dire qu'on a fait des choix qui nous ont menés petit à petit à vivre la situation dans laquelle on est. Ce qui est intéressant quand on y est, c'est déjà d'arrêter de se culpabiliser. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que comment j'ai pu en arriver là, et quand on fait le fil, on prend conscience qu'en fait, on a été à l'origine de toutes, voire, ou alors d'une partie en tout cas des choix qui nous y ont menés, on a parfois tendance à se culpabiliser, on a tendance à ruminer, à dire c'est de ma faute, je suis nulle, je me suis plantée, etc. etc. D'accord? Déjà, alors on arrête tout de suite, ça sert à rien de culpabiliser, ça fait pas avancer le schmilblick, la culpabilité, ça vous permet juste de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous correspond pas, d'accord? Donc ça, ok, on l'écoute, mais après la culpabilité, si vous y restez, c'est que vous vous victimisez et que vous restez dans cette situation de victime, mais que en gros, vous faites rien pour en sortir. Donc comme moi, vous savez, si vous me suivez, que vous me connaissez, que moi, j'aime que les gens passent à l'action, prennent leurs responsabilités et transforment aussi ce qu'ils vivent. Moi, je vous invite vraiment à vous poser la question de savoir, mais comment aujourd'hui, dans la situation où je me trouve, qu'est-ce que je peux faire justement pour en sortir? Donc ça va être une deuxième chose. La question, c'est comment j'y suis arrivée. Comment vous y êtes arrivé? Tout simplement parce que, avec la personne que vous étiez à un moment donné, vous êtes arrivé d'abord dans une certaine situation. Vous avez fait des choix qui vous ont fait choisir un environnement, des personnes, vous avez fait certains choix, etc. Mais soyez conscient que ces choix-là, vous les avez faits avec la personne et la conscience que vous aviez au moment où vous les avez faits, d'accord? Donc vous en vouloir en plus pour des choix qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes aujourd'hui, puisque vous avez cheminé entre la personne que vous étiez et là où vous êtes, vous ne pouvez pas vous en vouloir pour ça. Déjà, accueillez le fait que à ce moment-là, vous avez fait du mieux que possible, vous avez fait les choix qui étaient les meilleurs pour vous à ce moment-là, d'accord? Donc c'est ça qui s'est passé, c'est que vous avez fait des choix à un moment donné dans un certain contexte. Et puis après, vous avez commencé, démarré quelque chose. Et puis, vous n'avez peut-être pas été suffisamment attentif à tous ces petits signaux. Alors, on peut appeler ça des signaux faibles, c'est-à-dire toutes ces petites choses qui pouvaient arriver dans votre champ de conscience à des moments donnés, des petits ressentis, des petites contrariétés, des petits inconforts qui vous envoyaient des petits messages dire attention, il y a un truc qui est pas cool, il y a un truc qui se passe pas exactement comme tu aimerais. Mais comme c'est pas suffisamment important, on les met de côté en fait. Parce qu'on se dit c'est pas grave, je vais faire avec. Oui, mais ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et le souci c'est qu'en fait, petit inconfort, pas petit inconfort, tout ça s'accumule et à la fin ça devient un gros truc. Vous savez, c'est l'image de la grenouille. Si vous mettez une grenouille dans une eau froide et que vous faites chauffer l'eau, au fur et à mesure, en fait, l'eau elle va chauffer et la grenouille, en fait, elle s'habitue et puis elle va finir cramer. Alors que si l'eau elle est déjà en train de bouillir et que vous jetez la grenouille dedans, elle va rebondir, elle va ressauter directement de la casserole. Là c'est pareil, ces fameux signaux faibles, c'est ça que ça fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas suffisamment important pour que vous sortiez de la casserole, d'accord ? Et donc vous restez dans cette casserole, mais jusqu'au jour où ça bout tellement et l'eau est tellement chaude que là vous dites mais c'est juste pas possible. Et j'ai pas vu que l'eau elle a bouilli, on dit bouilli, ouais, elle a bouilli pendant tout ce temps-là, d'accord? Donc voilà exactement ce qui a pu se passer et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus. Maintenant c'est qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça? Vous voyez bien que grâce
quand même à cette situation, à la prise de conscience que vous avez aujourd'hui. Vous avez la capacité maintenant, par contre, d'évaluer tous les choix que vous avez faits et peut-être tous les mauvais choix que vous avez faits et d'évaluer aussi tous ces petits signaux qui sont arrivés à un moment donné que vous n'avez pas entendus. Et en vous replongeant dans ces petits signaux, vous allez pouvoir vous poser les bonnes questions et vous dire tiens, mais en fait, ça j'aurais dû tilter parce que c'est vrai que quand on m'a demandé de faire ce choix-là, ben, j'aurais pas dû le faire parce que c'est pas cohérent avec moi, c'est contraire à mes valeurs. Ou j'ai bien senti cette personne-là quand on me l'a présentée et que j'ai commencé à collaborer avec elle. J'ai bien senti qu'il y avait un truc qui coinçait. Ou alors, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et avec cet homme ou cette femme au début de la relation, il s'est passé comme tel truc, ça m'avait un peu chiffonné. Donc, qu'est-ce que ça vous apprend tout ça en fait? Toutes ces petites expériences en fait, elles vont vous permettre tout simplement de mieux vous connaître, de mieux comprendre en fait ce qui se jouait à ce moment-là que vous n'avez pas vu. Et l'objectif étant de vous en servir, de le transformer pour pouvoir vous créer une situation qui va être beaucoup plus cohérente avec qui vous êtes. Donc quand vous êtes dans cette situation qui est inconfortable, prenez le temps de regarder et reconnectez-vous à partir de maintenant à votre intuition parce que le message en fait c'est ça, c'est apprenez à entendre, apprenez à être observateur et à être à l'écoute de tous ces petits signaux qui vous envoient des messages. Ça ne veut pas dire qu'il faut fuir les situations quand vous avez un signal négatif, mais c'est qu'il faut vous arrêter dessus et vous interroger à savoir qu'est-ce que j'en fais de ce signal. Est-ce que je fuis la situation ou est-ce que j'essaye peut-être de résoudre le problème au moment où il se présente ou d'ajuster, peut-être que si c'est des problèmes de communication, parce qu'il y a un petit couac, on vous dit quelque chose, ça vous inconforte, parce que vous vous en faites une idée, c'est peut-être de s'arrêter là et d'aller creuser, demander à la personne ce qu'elle veut dire vraiment avec ça. Ou ça va être, à un moment donné, d'être plus ferme, d'apprendre à dire non, alors que jusqu'à présent, vous avez dit oui, ok, vous avez laissé les choses s'accumuler. Ça va peut-être être ça, d'apprendre à partir de maintenant à être plus en respect de qui vous êtes aussi et de vos propres limites. Ça peut être aussi d'être par rapport à certains choix que vous avez pu faire pour des mauvaises raisons, de vous dire à partir de maintenant, moi, je ne déroge plus à mes valeurs et tous les choix que je ferai, ce sera par rapport à mes propres valeurs. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous, en tout cas, des raisons qui vous ont fait arriver dans cette situation. Ce qui est vraiment essentiel, en fait, à retirer de ça, c'est surtout de ne pas se culpabiliser par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui, d'accord? Parce que dans la situation que vous viviez, vous faisiez avec les moyens que vous aviez à ce moment-là, d'accord? Et aujourd'hui, vous avez juste cheminé et vous avez plus d'outils, plus de clairvoyance, plus de conscience. Et c'est tout ça qui va vous permettre en tout cas de transformer de la meilleure manière possible ce que vous avez vécu juste avant. Donc je vous laisse avec ça, je vous laisse cogiter, je vous laisse tirer le fil. Et mes chers spéléos, je vous retrouve bien sûr, mes chers spéléos, si vous avez aimé cette vidéo, transmettez-la autour de vous, diffusez-la largement parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans ces problématiques, dans ces interrogations et certainement que cette vidéo peut les aider à y voir beaucoup plus clair. En attendant, écoutez, je vous laisse cette fois et c'est pour de vrai. Si vous avez aussi envie d'y voir plus clair, vous avez mon cahier d'exercices que vous pouvez télécharger gratuitement et qui va vous permettre de retrouver votre boussole si vous l'avez perdue en vous posant les bonnes questions. Cette fois, c'est vraiment fini. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très vite. Ciao!